que tu exprimes vraiment ta créativité dans tes dessins. Et du coup, ça me plaît beaucoup. Puis surtout qu'en cette période difficile, tu m'as beaucoup aidé. Donc merci beaucoup. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo, je corrige vos dessins. Je sais que c'est un type de vidéo qui vous plaît beaucoup. Et du coup, comme d'habitude, je vous ai demandé de m'envoyer vos dessins sur Snap et Instagram. D'ailleurs, vous avez mes réseaux en description, n'hésitez pas pour les prochains épisodes. Donc comme d'habitude, vous m'envoyez vos dessins, je réagis, je fais des critiques un petit peu taquines, hein, c'est le but, c'est ce qu'on aime. Donc je vais démonter certains dessins, mais toujours dans la bonne humeur et la gentillesse. Et pour certains dessins, je vais essayer de les refaire un petit peu à ma sauce, ou en tout cas de vous montrer comment est-ce que moi je m'y serais pris pour faire le même dessin. Donc voilà, en général ce sont des vidéos assez longues, j'essaye de prendre le temps à chaque fois, donc voilà, je pense que cette vidéo n'en fera pas exception et qu'elle fera une bonne vingtaine de minutes. En plus vous allez voir, il y a une petite dinguerie dans cette vidéo, qu'elle est sponsorisée par AliExpress. Et s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas encore AliExpress, AliExpress est une marketplace 100% en ligne. Sachez que vous pouvez trouver de tout sur AliExpress, vraiment, quel que soit le domaine de ce que vous voulez acheter, vous pouvez retrouver sur AliExpress. Et vraiment l'avantage pour moi, ce sont les prix qui sont, si on compare à une autre plateforme qui est très connue, vous pouvez retrouver énormément de produits qui sont exactement les mêmes, par les mêmes vendeurs, à des prix beaucoup plus avantageux sur AliExpress. Et concernant le dessin, vous avez de tout également sur AliExpress, donc je vous mets tous les liens en description. Et du coup, si vous avez déjà vu ce type de vidéo, vous le savez que je corrige les dessins sur tablette, parce que c'est beaucoup plus simple, ça va plus vite et je peux enchaîner plus de dessins. Et pour cette vidéo, les amis, je n'ai pas reçu une tablette, je n'ai pas reçu 2 tablettes, mais j'ai reçu 3 tablettes en tout. Une de la marque Gaomon, une de la marque XP Pen et une de la marque Uyon, donc celle qui est juste là. J'ai bel et bien reçu 3 tablettes pour cette vidéo. Alors déjà, sachez que c'est un truc de ouf. C'est très rare qu'une marque accepte d'être représentée dans une vidéo avec d'autres marques concurrentes. Je connais ces 3 marques, j'ai déjà travaillé avec eux de nombreuses fois sur la chaîne, que ce soit XP Pen, Uyon ou Gaomon. Je peux déjà vous dire que les 3 marques sont de très bonnes marques de tablettes, qui sont en vente en plus à des prix très corrects. Donc je vais corriger vos dessins à tour de rôle sur chacune de ces 3 tablettes. Et c'est parti, moi je vous emmène pour faire l'unboxing de ces 3 tablettes. Et juste après, je corrige les dessins. Came for, I left with, I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past supper when I came for the breakfast. Put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas and me reckless, gold in my soul, got the same on my necklace, bitch. Et les amis, c'est le moment si jamais vous voulez vous acheter un petit produit sur AliExpress, parce que du 23 août au 28 août 9h, vous avez jusqu'à moins 70% de réduction. Je tiens à préciser les amis que j'ai reçu énormément de dessins, donc m'en voulez pas si votre dessin ne passe pas. Ça veut pas dire que votre dessin est moche, pas du tout, c'est pas sur ces critères là que je fais passer ou non les dessins, c'est plus sur est-ce que j'ai quelque chose à en dire ou non en fait. Donc j'ai envie de dire au contraire, si votre dessin ne passe pas, c'est peut-être plutôt bon signe. Et sinon j'essaierai quand même de faire passer un maximum de dessins quelque part dans la vidéo. Ok les amis, alors ce dessin très intéressant, il y a une super idée, mais il y a quand même quelques trucs que je trouve dommage. Vous savez quoi, c'est ce dessin que je vais refaire. Alors déjà on voit que c'est un dessin qui se veut dynamique, c'est une scène d'action, c'est la bataille entre le titan colossal et le titan assaillant, et il y a plusieurs astuces qui malheureusement ne sont pas utilisées. C'est dommage parce qu'on voit que le dessin n'a pas été construit autour de l'action. Premièrement ici ton fond, donc toute la partie qui est là et là, qui est ici, elle est inutilisée et c'est dommage. N'oubliez pas les amis, quand vous faites un dessin, vous avez une certaine surface. Si vous n'exploitez pas cette surface totalement, le dessin perd en potentiel en fait. Ça ne veut pas dire qu'il peut jamais y avoir du blanc, mais quand il y a du blanc qui est laissé, ça doit être volontaire
est justifiable entre guillemets, tu vois. Là clairement vu le dessin, bah on aurait tout à y gagner d'avoir eu des lignes de force, tu vois, dans ce sens-là. On aurait pu même mettre des lignes de vitesse, tu vois, c'est un peu épais là. Et tout ça, ça aurait dynamisé un peu plus le dessin. Et du coup ça manquait un peu. Et au-delà de ça, je vais reprendre une autre feuille pour vous montrer comment mettre en place un dessin autour d'une action. Bah premièrement, on commence par faire la flèche, donc le sens de l'action. Une fois qu'on a ça, il faut vraiment dessiner les personnages autour de cette dynamique. Tout le corps doit suivre cette dynamique, tu vois. Voilà en 10 secondes une petite idée de mise en scène qui aurait peut-être été un peu plus dynamique. Ok, alors ce dessin les amis, il a été énormément refait, le fameux Zenitsu dans cette belle position, et franchement même moi j'ai envie de le dessiner dans cette position là, je pense que j'en ferai un gros dessin, et celui-là c'est représente assez bien tout ce que j'ai envie de dire dessus. Alors on est pareil dans un dessin qui se veut dynamique ou alors impactant, c'est-à-dire qu'en fait le personnage là il s'arrête, et du coup on aurait pu avoir des effets pour montrer l'impact du personnage qui s'arrête, tu vois, avant de dégainer le sabre. Le fond, au niveau des choix des couleurs, il est bien. Au niveau du blanc qui est laissé et de l'utilisation de la surface totale, pareil on est bon. La surface est entièrement utilisée, le blanc qui est laissé on voit que c'est pour aérer un petit peu. Alors le seul petit bémol c'est qu'on voit que les taches de peinture qui sont là sont un peu trop monotones, ça fait un peu papier peint, alors qu'on aurait peut-être gagné à avoir des taches un peu moins homogènes, ça aurait permis de faire plusieurs plans dans le dessin, alors que là on est vraiment sur une surface en 2D. Mais c'est pas ça le plus gros défaut du dessin. Alors évidemment, comme à chaque fois, petit disclaimer, je répète, je fais que critiquer les dessins, parce que c'est comme ça que vous allez évoluer, pour ceux qui veulent mon avis. Mais évidemment que tous ceux qui dessinent et qui prennent du plaisir à dessiner, continuez le dessin, et je vous encourage tous, quel que soit votre niveau en fait. Dans ce dessin, le principal défaut pour ma part, c'est qu'on ne sent ni la vitesse de Zenitsu ni son impact. Quelques idées pour montrer ça, on aurait pu faire des petites lignes de force comme ça, des petites lignes de mouvement plutôt. Voilà, on aurait pu même faire des éclairs, en plus ça matche très bien avec le personnage. Voilà, genre des petits éclairs qui vont dans le sens du perso, tout ça, ça aurait aidé à montrer la vitesse et la puissance du personnage. Le fond, bien qu'au niveau des couleurs et au niveau de la surface soit bien choisi. Au niveau du thème du dessin, un petit peu bof en fait, les fonds papier peint comme ça, il faut les privilégier quand votre personnage prend la pose. Par exemple, vous faites un personnage Zenitsu comme ça, tu vois, il prend la pose devant la caméra et qui sourit. Là, vous pouvez faire un fond papier peint comme ça. Mais dans un dessin qui se veut dynamique, les fonds papier peint, il faut que ça accompagne l'action en fait. Sinon, ça fonctionne moyen, tu vois. Et même si on veut pas tout ça, donc même si on veut un dessin qui se veut plus impactant et statique, ce qu'on voit typiquement plein de fois dans Dragon Ball, par exemple, quand un personnage tombe, tu vois, sur ses pieds, tu peux mettre des petites craquelures. Bon là, je fais ça très vite fait, mais c'est pour vous montrer. Tu vois que le personnage s'est arrêté. Tu peux aussi faire ce genre de petites lignes de force qui montrent en fait une sorte de bourrasque de vent qui émane du personnage lorsqu'il a arrêté, tu sais. Et voilà, ça fonctionne super bien, tout est qu'une affaire de détail dans le dessin. J'ai décidé de prendre ce dessin, je crois que c'est Slenderman, je suis même plus sûr. Il y a peut-être 300 dessins que j'ai reçus que j'aurais pu mettre dans cette catégorie. Et en général, quand je vous dis des trucs sur des dessins, c'est les mêmes critiques que je peux transposer sur tout un lot. Alors déjà, le truc très dommage, qui me saute aux yeux directement, c'est qu'on n'a pas le bas du personnage. Alors il n'y a pas de souci de pas faire les bas, mais dans ce cas-là, commencez les personnages un peu plus bas. Et là, pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que le dessin n'a pas été proportionné sur la feuille avant de dessiner. Et puis là, pour un dessin aussi simple, il suffisait juste de colorier en noir comme ça, et ça passe, hein. C'est bon, il est un peu long, mais je crois que le personnage de base est un peu long. Première solution, tu allonges toi-même le personnage. Et pour ceux qui veulent vraiment pas faire zéro risque et juste copier un modèle, dans ce cas-là, proportionnez au moins le dessin sur la feuille, c'est-à-dire avant de commencer les détails, etc. Vous faites un petit croquis au crayon et vous voyez, ah là j'ai commencé mon dessin peut-être un peu trop haut, il faut que soit j'augmente la proportion globale, soit que j'abaisse le dessin si je veux qu'il touche le bas de la feuille. Et enfin, dernière astuce, extrêmement simple aussi, vous faites une sorte de muret devant le personnage, hein. Ou même vous pouvez faire un collage, vous pouvez même coller une feuille noire par-dessus, c'est beaucoup plus joli que d'avoir le personnage qui est coupé. Autre chose, mais ça vient un petit peu après, un personnage comme ça avec des tentacules dans le dos, j'ai toujours un petit pincement de le voir aussi plat. Jouer avec les tentacules, c'est ultra simple à mettre en premier plan ou au dernier plan. T'as juste là en faire une énorme, par exemple, qui passe devant comme ça, et derrière, tu peux en faire une qui va tout derrière, parce que ce qui est compliqué à faire jouer avec les plans, ce sont les articulations, ce sont les mains. Tu vois là, par exemple, une position comme ça, là, comme je suis en train de faire à la caméra, j'ai l'air un peu d'un gogol,
bah ça c'est extrêmement compliqué à dessiner parce que tu te rends compte, faut savoir les doigts, faut maîtriser énormément l'anatomie et tout. Sur des tentacules, on s'embête pas avec tout ça, c'est des tentacules, c'est visqueux, ça peut prendre la forme qu'on veut, donc j'ai envie de dire on peut pas trop se tromper, t'as juste à faire un truc plus gros au premier plan, profitez-en. Là par exemple, moi ce que j'aurais bien vu aussi, comme on voit qu'il a un petit nounours, plutôt le mettre au premier plan sur une tentacule comme ça, fait les deux pattes comme ça, les mains qui tombent comme ça. Là entre le dessin que j'ai fait et le dessin original, il n'y a pas besoin de technique en plus, mais d'un coup le dessin upgrade de ouf, et on a même l'impression là, si on regarde le regard, on a l'impression qu'il regarde le nounours, donc ça crée même une petite histoire. Et ça aurait permis aussi de s'éloigner du modèle d'origine. I won't see your face wherever I look. I'm blinded by the light. So let go. I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, died a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light. Mention sur ce dessin, j'aime beaucoup l'effet que t'as donné aux cheveux en fait. Je voulais juste m'arrêter là-dessus, je voulais vous faire passer ce dessin aussi. Premièrement, dans ce dessin, les deux personnages sont au même niveau. Alors je sais pas si c'est une scène qui a été reprise ou quoi. Pourquoi pas montrer l'ascendant d'un personnage sur un autre, surélever par exemple le Naruto par rapport au Pain je crois, ou l'inverse. Voilà, c'est une petite idée, c'est pas obligatoire et tout, mais ça aurait pu apporter quelque chose. J'aurais fait déjà, là en plus on voit que ton personnage Naruto, bah il est coupé en bas. Bah t'aurais pu faire passer un nuage par-dessus. T'aurais pu mettre un petit nuage comme ça, un petit nuage là, des petits nuages dans le fond, et d'un coup on a de la profondeur, on voit qu'il y a différentes tailles de nuages, donc on voit qu'il y a de la profondeur dans le dessin, ça casse un peu la 2D du dessin, et ensuite les nuages avec les gros bords épais comme ça, c'est un peu dommage. Quand on regarde un dessin, on a envie d'être dirigé, et on a envie d'être hiérarchisé, un peu comme j'avais fait pour ce dessin là. Il y a des différentes tailles de nuages, les nuages sont juste blancs, et mes bords épais noirs sont uniquement pour cette partie là. Ça passe mieux que de faire des gros nuages comme ça avec des énormes bords noirs. Et enfin dernière chose, fais attention aux mains. J'ai déjà beaucoup parlé des mains sur la chaîne, j'ai même fait une vidéo cours de dessin sur les mains et tout. On va quand même dédier 20 secondes aux mains dans cette vidéo. Plutôt que de copier une main que vous voyez mais sans comprendre où sont les axes de mobilité, comment ça bouge, etc. Je sais pas, on va prendre une position un peu complexe avec le pouce. Séparez juste les doigts du pouce. En gros, vous faites un peu comme des gants. Et vous allez déjà commencer par le plus important de la main, c'est-à-dire l'opposition du pouce aux autres doigts, avant de faire chaque doigt séparément, parce que le problème de commencer directement très complexe, ça va être beaucoup plus compliqué d'apprendre directement à ce stade-là. Dernière chose sur le dessin les amis, on voyait que sur le dessin là, deux personnages du coup qui étaient sur le même plan, comme ça, et pareil, il avait ses mains devant lui. Bah plutôt que d'avoir un dessin un peu plat, alors ça peut être un choix, il n'y a aucun problème, j'en fais moi-même des dessins plats. Voilà une autre idée de mise en scène du dessin. Petite parenthèse pour ce dessin, j'ai rien de spécial à en dire, il est très bien, il y a une belle gestion des couleurs. Il y a des tout petits défauts au niveau là de l'anatomie on dirait, mais c'est bien camouflé par les mains qui sont devant. Il y a une belle gestion du fond, les couleurs sont bien, toute la feuille est utilisée, enfin voilà, petite mention spéciale pour ce dessin, bravo à toi. I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting? Il est suffisamment propre pour qu'on comprenne globalement ce qui se passe, tu vois. Donc en fait, au premier abord, je me t'ai dit que ah oui, voilà un dessin beaucoup trop chargé, et finalement, bah ça va. C'est un défaut qu'on retrouve très souvent en dessin digital, parce que c'est extrêmement propre et extrêmement lisse, mais du coup, je trouve que c'est un peu plat comme dessin, un peu fade. Ça manque de sel et de poivre, tu vois. Et pour ça, il faut pas hésiter à salir son dessin, même si au final, il est un peu moins propre, mais le dessin aura un peu plus de texture. Juste là, mettre un petit peu d'ombre sur le dessin, par exemple en bas des visages, tu vois. Alors autre chose, attention à la mâchoire du loup là qui est derrière. J'ai l'impression que la mâchoire du bas est trop avancée. Quand un animal comme ça a la bouche ouverte, j'ai l'impression qu'en général, un peu plus la mâchoire du haut qui s'horizontalise et celle du bas qui se verticalise. Là on a les deux un peu comme ça et on a l'impression qu'il fait un peu comme ça. Donc bon, ça c'est plus anatomie des animaux avec des mâchoires, tout ça. Mais sinon c'est très sympa encore une fois, hein, le dessin est très beau de base. Alors dessin qui reprend un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors le dessin est sympa, mais le fond est trop agressif. Ou alors il aurait fallu une démarcation plus marquée, pourquoi pas un dégradé en blanc ou quelque chose comme ça, autour de ton personnage. Quand je dis personnage, c'est le Pain et le Naruto. Je m'arrête juste vite fait sur ce dessin, juste pour vous dire que bah pour ce dessin, il y a beaucoup d'éléments et comme ça au premier abord, il fait un peu trop chargé. Donc voilà, faut pas hésiter quand vous faites un dessin, hiérarchisez vos éléments, dites-vous bon c'est ça mon truc principal et le reste, ça va juste l'accompagner et le sublimer. D'ailleurs les amis, je vous mettrai en fiche mes vidéos astuces parce que j'ai fait pas mal de vidéos 10 astuces pour faire vos croquis, pour faire votre ancrage et pour
faire vos fonds, bah n'hésitez pas à aller voir ça. Pour ce dessin les amis c'est un peu pareil, le fond est trop agressif. Alors là je pense que vous l'avez tous vu, le défaut principal, il n'a pas été proportionné et on voit clairement que la personne qui l'a dessiné a aplati la tête au-dessus pour pouvoir la faire rentrer sur la feuille. C'est très aplati. Pareil, pensez à proportionner les dessins sur la feuille, ça évite ce genre de choses. Et on termine les amis avec ce très beau dessin. Mais il y a quand même un petit truc à dire dessus, c'est au niveau du bas. Je pense que toutes les parties qui sont autour des bulles, donc ce que je vais entourer là, n'étaient pas nécessaires. En gros, tout ce que j'ai entouré là, je pense que ça aurait été plus beau sans. Là, on a l'impression que limite ça a bavé un peu et on comprend pas trop pourquoi c'est là. C'est pas ultra net, c'est pas ultra clair. Voilà, tout petit défaut sur le dessin. Sinon, très belle voiture, les roues sont bien dynamiques, tout est excellent, la couleur est top. Bravo à toi. Crispy, yeah, that boy breast me. Head to toe, I'm gleaming, yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really head ting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put a ISO logo on a damn sweater vest. I got little money, watching power, give us our respect. Damn, I be so fresh, and them boys be so clean too. Had them looking mad hard, damn, I didn't mean to, yeah. Fresh Air Force Ones, then them things crispy. 2-piece, got them all jelly, get a biscuit. Going hard in the paint, I'm feeling like Nowitzki. Ball out on them if I really wanna do it. Spot up or dribble, shooting. Drip on point, peep the execution. On a higher resolution, now you gotta see me do it. Now you gotta see us on it. I don't even gotta flaunt it, I'ma put us all up on it. Big tracks, jumping out the duffel bag boys. Big man, got them big man, now they some sad boys. Circa 91 Pistons, we some bad boys. If you picking teams, we should never be your last choice. Cause we really run this. Yeah, we star-studded, you gotta up the budget. We too cold-blooded. Better make adjustments, I'm a walking bucket, I'm crispy. Yeah, that boy breast me. Head to toe, I'm gleaming, yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really head ting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put a ISO logo on a damn sweater vest. I got little money, watching power, give us our respect. Damn, I be so fresh, and them boys be so... J'espère que mon dessin de cette vidéo vous a plu. Je kiffe le délire, voilà un dessin que j'ai refait un peu à ma sauce. J'avais jamais fait un dessin comme ça, moitié noir et blanc, moitié couleur et tout. L'idée de base était très sympa, même si je sais pas si c'est mon abonné qui a eu cette idée à l'origine ou s'il a juste repris un dessin. Mais voilà, je l'ai refait à ma sauce. J'espère que ça vous plaît. Il est également disponible en imprimé dans ma boutique en description, n'hésitez pas. Et enfin les amis, je vais remercier AliExpress, donc je vous rappelle que vous avez tous les liens en description. Si jamais vous souhaitez vous procurer une des 3 tablettes qui m'ont soutenu dans cette vidéo et qui m'ont permis de corriger vos dessins, la tablette XP Pen, la tablette Uyon et la tablette Gaomon. Donc voilà, toutes les tablettes utilisées dans la vidéo sont retrouvables sur AliExpress. Encore une fois, je vous ai mis les liens en description. La tablette XP Pen que j'ai utilisée également. Et enfin la tablette Gaomon. Et moi les amis, je vous laisse là, sachez qu'il y a du très lourd qui arrive. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, tout ça. Je vous fais des bisous les amis. Ciao tout le monde.